Et je me souviens que j'étais à Nantes pour les vacances. Et en fait, dans la nuit, donc c'était la nuit, mais proche du matin, tu vois, j'ai fait un rêve où j'étais dans un grand building. Mais c'était un grand building, donc une grosse compagnie. Et je travaillais pour cette grosse compagnie-là. J'étais habillée, mais enfin, vraiment working girl, hein. Vraiment tailleur, talons, tout ça, vraiment, voilà quoi. Et j'avais une collègue qui était avec moi. Elle était blanche, je me souviens. Donc on sort du building. Et en fait, c'était trop bizarre parce que on sort du building en parlant, tout ça. Et je crois que quand je suis sortie, d'un coup, c'est comme si tout est devenu, pas devenu sombre, mais c'était devenu bizarre. Mais ça avait commencé, en fait, ça a commencé progressivement, on va dire. Euh, je me souviens qu'il y avait un trou, mais un petit trou dans le sens où si tu marches dessus, tu tombes, genre, il y aura qu'une jambe qui va tomber, tu vois. C'était un petit trou. Et les gens marchaient à côté de ce trou-là et tombaient en fait dans le trou. Au début, c'était une jambe, mais plus les gens tombaient, plus le trou s'agrandissait en fait. Et au début, moi je parlais avec ma collègue et je fais mais attends, mais ils sont à l'ouest, ils sont fous ou quoi? Pourquoi ils font ça? Ils font exprès. C'est comme si tu vois un trou, tu sais, les trucs d'égout là, et tu vas mettre ton pied, parce que c'était à peu près la même dimension, et tu vas mettre ton pied volontairement. Je dis, mais ils font exprès ou quoi? Et donc, du coup, limite, on en rigolait, on disait, mais c'est trop bizarre. Et en fait, ces gens-là, ils continuaient à rentrer dans le trou parce que la plupart, ils étaient sur leur téléphone et ils tombaient. D'autres étaient en train de rigoler, je sais pas, ça parlait, ça gossipait et tout. Et ils tombaient. Et plus les gens tombaient, plus le trou s'agrandissait. Et à un moment, il y a eu un bruit. Et là, je sais pas, c'est devenu comme le chaos d'un coup. Et comme c'était, je me souviens que c'était quelques années après les attentats de Paris, là. Donc moi, quand j'ai fait ce rêve-là, je me suis dit, est-ce qu'il va se passer un truc? Enfin, je savais pas comment interpréter ce rêve-là. Je me suis dit, mais est-ce qu'il va se passer un truc à Nantes? Est-ce qu'il va y avoir des attentats à Nantes? Ou je sais, c'était trop bizarre. Mais en même temps, quand je voyais, je reconnaissais Nantes, mais c'était pas que la ville de Nantes. C'était comme si c'était toute la France, mais pas que la ville de Nantes, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. J'espère que je me souviens bien, que je suis pas en train de twister les trucs. Mais, et du coup, ouais. Et donc, du coup, à un moment même, le ciel est devenu un peu plus sombre. Et là, au loin, il y avait des bombardements, il y avait des avions qui lâchaient des bombes, qui lâchaient des trucs comme ça. J'étais d'un coup, en fait. Et c'était devenu le chaos, vraiment le chaos. Et, ma collègue, donc on parlait toutes les deux, au début on était toutes les deux, tu vois, on était toutes les deux et tout, nous on s'était arrêtés, on voyait les gens tomber, on comprenait pas, mais elle bizarrement à un moment, parce que moi je me suis arrêtée, mais elle bizarrement elle a continué à marcher et elle-même est tombée dans ce trou-là en fait. Et je lui dis, mais, et là j'ai pas compris. Et jusqu'à un moment en fait le trou a arrêté de s'agrandir, il était énorme, il a arrêté de s'agrandir. euh, En fait, je sais pas comment dire, mais il absorbait les gens, en fait. Je sais même pas comment te dire, mais il absorbait les gens. Et quand les gens tombaient, je les entendais crier, hurler, mais hurler. Je sais pas ce qu'il y avait en bas, mais ils hurlaient. Et tu sais, ça faisait vraiment froid dans le dos. Et donc, du coup, quand je voyais les autres personnes arriver, marcher en direction de ce trou-là, je leur criais dessus. Je disais, faites attention, il y a un trou, vous allez tomber, faites attention, faites attention. Moi, vraiment, je criais, je criais, je criais. Mais c'était le chaos partout en fait. Et c'est trop bizarre. Ce qui était trop bizarre, c'est que c'était le chaos. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des avions avec des bombes, des trucs comme ça. Mais les gens, ils étaient pas en train de courir, moi, dans mon truc. Ils étaient pas du tout en train de courir. Ils étaient hyper distraits, tu vois. Vraiment très, très distraits. Ils étaient surtout beaucoup sur leur téléphone, beaucoup en train de parler avec des amis. Il y en avait même qui buvaient, je crois, à côté. Ils étaient vraiment ils étaient pas du tout inquiétés, en fait, dans mon rêve. Il y avait que moi qui étais un peu bah, du coup, je passais pour une folle, tu vois, parce que j'étais en train de leur crier dessus. Et j'étais en train de leur crier dessus, faites attention, faites attention. Et je me souviens que je me suis retournée et j'ai vu le building dont on sortait s'effondrer. Donc là, vraiment, j'ai commencé à avoir un peu peur et tout. En fait, tout autour de moi, c'était vraiment le chaos total. Vraiment, vraiment le chaos total. Et je me souviens.
Et je me souviens que je voulais même aller vers les gens pour leur dire faites attention, ou je sais plus exactement, mais c'est comme s'il y avait, je peux, enfin, physiquement je ne voyais pas, mais je savais qu'il y avait comme, j'étais comme dans une main. Je sais, ça paraît complètement, mais je te promets que c'est ce que, en fait, j'étais dans une main, une grande main qui prenait tout mon corps, on va dire, vraiment des épaules jusqu'aux genoux. Donc du coup, cette main, en fait, et dans le rêve, euh, en gros, c'était quoi? Euh, en gros, tu es en sécurité dans ma main, reste dans ma main, tu es en sécurité dans cette main. C'est ce que j'entendais. Et après, je disais, mais il faut les aider, je sais pas quoi et tout, nanani. Mais en fait, c'était comme si c'était trop tard et j'arrivais pas. Et je me souviens à un moment, j'ai vu quelqu'un de ma famille passer. Et je me souviens, j'ai vu vraiment, je crois que c'était ma nièce en plus, une de mes nièces qui passait. Et, euh, et du coup, bah, comme c'était. Les autres, tu vois, je criais, mais là, c'était ma nièce qui allait tomber dans le truc. Et donc, du coup, je me suis débattue de la main et j'ai voulu sortir mon bras pour l'attraper. Et quand j'ai sorti mon bras, je sais pas, c'est une créature qui m'a griffé, mais mon bras était griffé, brûlé. Et du coup, bah, j'ai hurlé parce que j'ai eu mal. Et en même temps, la personne est tombée dans le trou. Et moi, j'ai retiré mon bras parce que j'ai eu mal. Et quand j'ai retiré mon bras, j'ai encore entendu cette voix dire, c'est ici que tu es en sécurité. C'est dans ma main, en gros, que tu es en sécurité. Et ce qui était trop bizarre, c'est que à un moment, du coup, c'est comme si je voyais les gens. Du coup, moi, j'étais dans cette main-là et je pouvais rien faire. Je voyais les gens tomber. Mais vraiment, avant de tomber dans le trou, ils n'étaient pas inquiétés. Il y avait que moi qui étais inquiété ou triste. Une fois tombés dans le trou, je les entendais hurler vraiment de douleur. Et je les voyais, j'avais les larmes aux yeux. Et d'un coup, j'ai ressenti une tristesse. En fait, c'était une tristesse qui me... J'étais tellement triste que ça m'a fait mal. Dans mon rêve, j'arrivais plus limite à respirer. Et dans la vraie vie, limite, je crois que je sais pas si j'étais tombée de mon lit, mais je sais pas si je m'étais évanouie. Il y a eu un truc en fait, parce que j'avais mal, mais je pouvais pas te dire où j'avais mal. Tout mon corps, en fait, j'avais l'impression que cette douleur-là, mon corps n'allait pas la supporter, tu vois. J'avais super mal. Et j'avais du mal à respirer et tout. Je disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Et c'était presque le matin. Donc après, je sais plus exactement ce qui s'est passé ou si je me suis rendormie. Mais je sais que plus tard dans la journée, j'étais sortie pour aller au centre-ville. Et en allant au centre-ville, bah moi d'habitude, hein, je mets mes écouteurs, voilà, je calcule vraiment pas les gens, je fais pas attention, tu vois. Je marche et je fais mes trucs, tu vois. Mais là, en fait, j'étais attentive. Je crois même que j'avais enlevé mes écouteurs, ce qui est hyper bizarre de ma part. Et j'étais attentive à tout, les faits et gestes des gens. Et en fait, à chaque fois, par exemple, je me souviens, j'avais vu un couple s'embrouiller. J'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Et je comprenais pas, en fait, pourquoi ça m'a attristé. J'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Je voyais des enfants, mais des trucs bêtes. Des enfants vraiment, peut-être qui étaient un peu désobéissants ou qui écoutaient pas forcément les parents. J'avais envie de pleurer. En fait, c'était trop. Limite, c'était trop que je suis rentrée chez moi carrément parce que c'était trop. J'arrivais pas à tenir, en fait. Je suis rentrée chez moi, il y avait... Dès que je tournais mon regard quelque part, je voyais des jeunes filles, tu sais, ben, des jeunes qui sortaient un peu des cours et qui faisaient un peu peut-être, qui buvaient, je sais plus si elles buvaient, mais tu vois, elles étaient posées, gossipaient un peu. Et pareil, j'ai commencé à être triste, alors que vraiment dans la vraie vie, je serais passée à côté, je n'ai même pas calculé. Et là, je commence à être triste jusqu'à, ben, j'ai même pas pu faire ce que je devais faire, je suis rentrée parce que c'était trop pour moi. Donc voilà, c'est long, mais en gros, voilà, c'était ça. Bonjour à tous. Donc, je vous fais cette note-là pour vous partager un songe que j'avais fait. Je sais plus quand, mais je l'avais fait récemment là. Et en fait, pour vous expliquer, je suis arrivée, j'étais dans un endroit où, en fait, on était dans un champ. C'est comme si on était dans un champ. Et c'est comme si, en fait, l'herbe des champs, d'habitude, elle est verte. Mais là, c'est comme si elle était brûlée, on va dire. C'est comme s'il y avait déjà eu une guerre qui s'était passée. Et il n'y avait rien autour de moi. Et en fait, à l'endroit où je suis arrivée, il y avait juste une scène. Une scène qui était en préparation. Donc, je suis rentrée. À l'entrée, il y avait une table où il y avait du champagne dessus, etc. Il y avait que des gens chics, quoi, qui buvaient leur champagne, etc. Donc, je me suis avancée. Je suis allée à gauche. Et en marchant, en fait, j'arrive et j'étais avec ma cousine. Et en fait, je vois, il y a Emmanuel Macron qui s'avance vers nous. Et il dit bonjour à ma cousine, il lui demande comment ça va, etc.
Bref, ensuite, il dit bonjour, parce qu'en fait, il y avait un papa aussi avec son enfant. Il lui dit bonjour, etc. Et le papa, bah, il commence à lui demander quand sera-t-il des écoles, comment ça se passe pour les écoles, etc. Et Macron lui a répondu en lui disant, bah, c'est le dernier de ses soucis, quoi. Enfin, c'est pas dans son plan, comme si l'école ne comptait plus, quoi, à cette période-là. Et du coup, d'accord, il a fini de parler au papa. Et du coup, bah, moi, j'attends qu'il se retourne vers moi bah, pour me parler, quoi, pour me demander comment j'allais comme les autres. Et je vois, il le fait pas. Et du coup, je commence à me dire, mais ça, c'est quel manque de respect. Tu dis bonjour à tout le monde, mais tu me dis pas bonjour à moi. Et en fait, c'est là que le Seigneur, il a commencé à me parler, il commence à me dire, en fait, il sait à qui t'appartiens. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai compris. En fait, en regardant les yeux de Macron, j'ai vu que c'est comme si mes yeux se sont ouverts et j'ai vu que ses yeux ils sont transformés en yeux de serpent. Donc là, j'ai fait, ah d'accord, c'est bon, j'ai compris. Et le Seigneur m'a demandé d'aller m'asseoir. Donc du coup, je suis allée m'asseoir. Et en allant m'asseoir, en fait, je vois des personnes habillées en noir, avec des oreillettes à l'oreille, etc. Ils étaient là, vraiment pressés de préparer en fait quelque chose, un événement. C'était sur la scène, etc. Ils préparaient, il y avait un drap rouge sur des choses qui cachaient. Et il y a une dame, elle commence à crier, elle dit, ne vous avancez pas par ici parce que c'est pas prêt. Donc voilà. Et ensuite, c'est comme si je reviens à cet endroit-là, mais il n'y a plus personne, plus rien, plus rien. Et je regarde vers la scène et je vois que déjà, premièrement, le drap rouge, il n'était plus là. C'est-à-dire que c'est comme si tout était prêt, voilà. Et je vois en fait une femme arriver, elle transpirait, etc. Et elle était enceinte. Et elle s'avance vers le milieu de la scène et je vois qu'elle a perdu les os. Et c'est comme si elle allait commencer à accoucher, quoi. Et j'entends le Seigneur me demander de courir. Donc moi, en fait, je fais ça directement. C'est comme si je pouvais pas, je me contrôlais plus. Donc j'ai commencé à courir. Je courais. Vraiment vite, je courais. Et en fait, en courant, je vois une foule arriver au loin. Mais vraiment énormément de personnes, quoi. Mais se diriger vers la scène. Du coup, moi, je commence à crier de loin. Ne courez pas pour aller là-bas, etc. Et je me suis arrêtée et ils m'ont encerclée. Et du coup, je commençais à leur dire, s'il vous plaît, venez avec moi, faut pas aller là-bas, je vous en supplie, venez, on court vers là-bas, pas à cet endroit-là, etc. Et il y en a, ils me filmaient avec leur téléphone, il y en a, ils se moquaient de moi, et moi, j'avançais vers les personnes, j'ai secoué une personne, je lui ai dit, mais en fait, réveille-toi. C'est comme si les personnes, elles étaient, je sais pas, elles comprenaient pas quand je leur parlais. Je criais, je pleurais, en fait, j'étais stressée, quoi. Et du coup, c'est là que le Seigneur m'a dit, en fait, c'est trop tard pour eux. Ils vont pas comprendre. Donc, cours. Donc, j'ai continué à courir. Et du coup, après, je me suis réveillée. Du coup, bah, c'est clairement le Seigneur qui nous prévient. Hein, qui nous prévient bah, que bah, la femme enceinte, bah, c'est clairement bah, des choses à venir. Tout simplement qu'il y a un événement qui va arriver. Et que les gens bah, ne voulaient pas comprendre. Donc voilà.